Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du mercredi 26 avril 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage, on y va. On se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir tout de suite ce que ça nous dit pour le mercredi 26 avril. Alors, l'émotion dominante du jour. On commence avec le pardon. Trop bien. Bon, bah écoutez, l'émotion dominante de la journée, bah, ça sera le pardon. Donc, apprenez à vous pardonner et apprenez aussi à pardonner aux autres. D'accord? Ça, c'est le petit message du début de journée. Allez, voyons voir ce que ça nous dit d'autre. Alors... on va essayer de mettre tout ça dans le bon sens. Alors, hop, 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 hop. Voilà, ça y est, on y est. Bien. Eh bien, écoutez, cette journée, elle commence sous le signe des blocages. Ça faisait longtemps, on est content. Donc ici, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer dans cette situation. Et dans cette phase-là, j'ai presque envie de vous dire que... presque vous n'arrivez pas ici à voir les choses de façon différente de ce qu'elles sont. Vous n'arrivez pas à changer de paire de lunettes pour voir la situation de façon différente. Et c'est peut-être même ça qui vous bloque. Ou alors vous empêchez même carrément, vous faites de la résistance au changement ici. Et vous empêchez quelque part votre évolution de se faire parce que vous résistez ici. Vous résistez au fait de voir les choses autrement en fait. Et de les laisser aussi évoluer. D'accord ? Pour prendre quelque chose de différent en fait. Parce qu'ici, avec le pendu, vous êtes bloqué dans la situation et on vous amène de toute façon à amener des modifications, à amener des ajustements, à changer les choses pour vous débloquer, pour vous libérer ici. D'accord? Donc ne résistez pas. Pas la peine. D'accord. Oh, et bah dites donc. Ici, vous êtes en période d'introspection. Actuellement, de toute façon, le blocage vous force à réfléchir à la situation. Le blocage vous force à vous interroger, à travailler sur vous ici, à vous poser les bonnes questions, à rentrer en discussion avec vous-même, je pense, pour observer la situation de façon différente et apprendre à la gérer autrement ici. Donc, je pense que vous êtes dans l'étude justement de ces blocages, de ce qui ralentit en fait actuellement votre évolution. D'accord? Donc, bon. Très bien, vous êtes en train d'essayer d'identifier les problèmes, même si clairement, je vois bien que c'est encore pas tout simple pour vous ici. Et regardez donc, on vous parle ici d'un nouveau projet, on vous parle ici de planter quelque chose pour l'avenir. Ici, vous avez l'envie de mettre quelque chose en place, à grandir pour plus tard. Ici, vous voulez créer quelque chose de stable, quelque chose de prospère, et vous avez envie de planter la première graine. C'est-à-dire que vous avez envie de mettre, ou plutôt de grimper la première marche vers votre objectif final, qui est ici une réussite financière stable, en fait. D'accord? Donc, très bien. C'est parfait. Ici, vous êtes en train de réfléchir, et vous allez avoir une idée. Vous allez avoir l'envie, en tout cas, de mettre en place quelque chose pour l'avenir, de créer quelque chose pour l'avenir et de créer quelque chose de stable. Et c'est probablement à ça que vous réfléchissez actuellement. On continue. En plus, on voit que vous travaillez dur. Ici, vous travaillez dur à la tâche. Vous vous y attelez quoi, hein? Vous vous y attelez. D'accord? Je pense que vous vous attelez à non seulement faire en sorte que votre projet prenne racine, mais également à travailler à vous libérer de vos blocages. Donc c'est excellent. Mais par contre, avec cette reine de pentacle ici, en position inversée, vous avez du mal à partager, ou alors on vous demande ici de garder vos ressources pour vous. Il y a aussi la possibilité ici de voir chez vous naître une sorte de tyrannie ou du despotisme. À vous de voir comment ça va parler. On va voir, il nous reste 2 cartes. Hein. Peut-être qu'on va avoir des subtilités sur la signification exacte de cette carte dans le tirage. On continue. Ouais, d'accord. Bon, bah de toute façon, ça va secouer. Il va y avoir du changement ici. Il va y avoir des changements et des changements rapides, d'accord? Des changements que vous allez peut-être même pas forcément voir venir. En tout cas, la foudre va frapper fort ici, d'accord? Pas forcément pour votre mal, mais par contre, ça va bouger et ça va secouer, d'accord? Donc effectivement, peut-être que vous vous préservez, en fait, que vous préservez votre
votre stabilité. Ici, vous préservez votre stabilité financière, émotionnelle, votre sécurité en fait. Et là, il y a quelque chose qui va se modifier. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive brutalement à vous ici. Et ce changement, il va vous pousser à aller regarder dans vos profondeurs. D'accord? Ici, il est possible que vous ne puissiez faire confiance qu'à vos intuitions ici. Alors ça peut aussi vous parler d'illusions. Alors je pense qu'avec la deuxième ligne, on en saura un petit peu plus, clairement. Mais ici, ça nous parle quand même comment dire, de profondeur. C'est la lune, hein, c'est pas... c'est la lune. La lune, c'est les profondeurs. C'est avoir affaire à ses propres profondeurs. C'est tout ce qui est caché à l'intérieur de vous, ici. Et là, en l'occurrence, ça remonte à la surface. Vous voyez? Ça remonte à la surface. Là, vos profondeurs, tout ce qui est caché à l'intérieur de vous remonte. Donc, vous n'avez d'autre choix que de l'écouter, en fait. Et de faire face soit aux illusions, de lever les voiles sur les illusions, soit au contraire de vous fier à vos intuitions, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ce que je peux retenir de cette première ligne, c'est que déjà, on a 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs et 2 8. Donc ici, il y a du travail. Ici, ça bosse. Ici, ça évolue. D'accord? Ça évolue. Ça évolue peut-être pas. Alors, si, ça évolue rapidement. Mais toujours est-il qu'ici, dans ces deux cas de figure, là, ça vous demande du courage. Ici, vous travaillez dur. D'accord? Vous travaillez dur, mais vous travaillez à quelque chose que vous voulez mettre en place ici. Et vous avez réfléchi à ça. Vous avez réfléchi longuement. Et en fait, je pense que vous cherchez à travailler justement sur votre façon de vous libérer de vos blocages. Et sur cette journée, vous allez chercher à sortir de vos blocages. Vous avez réfléchi longuement, vous avez envie de mettre des choses en place. Vous allez travailler fort, vous allez travailler dur. Vous êtes un petit peu égoïste avec ce que vous avez. Vous voulez préserver votre stabilité. Vous voulez préserver ce que vous possédez ici. Mais là, on vous parle clairement d'un changement à venir et d'un changement rapide. D'un changement qui va forcément faire sortir quelque chose de vous et de vos profondeurs. Ici, il y a des choses qui vont vous allez devoir affronter vos profondeurs, ce qui est caché à l'intérieur de vous. Vous allez devoir lever le voile sur les illusions que vous pouviez à la limite vous faire dans cette situation et peut-être même sur votre résistance au changement. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, clairement, va y avoir du mouvement. Et pourtant, on voit que vous avez vous mettez déjà plein de choses en place, quoi. Vous travaillez dur, vous travaillez fort. Bon, on va voir ce que nous dit la suite. On va en savoir plus après. Ok. Bon, bah avec le 4 de denier, clairement, vous voulez pas perdre ici. Ici, vous refusez de voir les choses en face et vous refusez, je pense, de perdre quelque chose. Il y a quelque chose qui est sur le point de vous échapper ici, où on est sur le point de vous prendre quelque chose et vous vous sentez bloqué là-dedans parce que vous n'en avez pas envie ici. Vous n'avez pas envie qu'on touche à vos affaires, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne vos affaires, vous n'avez pas envie de les perdre, d'accord? Malheureusement, c'est aussi ce qui vous bloque ici. C'est cette peur de perdre qui vous bloque et qui vous empêche de voir les choses différemment ici, d'accord? Avec la position de l'ermite ici, et là, on a la reine d'épée en dessous. Donc, grâce à cette période d'introspection, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement et vous allez être amené à trancher de façon beaucoup plus rationnelle dans une situation. Ici, vous allez mettre de côté l'affectif, vous allez uniquement vous servir de votre rationalité, de votre intelligence, de votre perspicacité et des révélations que vous allez pouvoir avoir ou obtenir. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, votre période d'introspection va vous permettre de retrouver un certain détachement par rapport à cette situation et de façon à voir les choses de façon beaucoup plus claire et d'être en capacité ici d'agir en fonction et de trancher ce qui doit être tranché, en l'occurrence vos liens et vos blocages. D'accord? Donc c'est super, c'est super. Vous êtes bloqué, vous travaillez dessus, vous vous libérez, même si ça consiste à travailler sur la peur de perdre quelque chose. Donc c'est bien, vous faites le job. Ok. Avec l'as de denier sur le 3, plutôt le 3 de coupe à l'envers sous l'as de denier, on nous parle ici d'une association qui fonctionne mal, d'une association à 3, on peut nous parler de relations triangulaires, on peut nous parler de relations triangulaires sentimentales, émotionnelles, relationnelles ici. Quoi qu'il en soit, vous mettez des choses en place, d'accord? Vous mettez des choses en place pour l'avenir dans cette relation triangulaire, dans cette situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale, ok? Donc ici, vous avez décidé de mettre des choses en place, vous avez décidé de vous positionner, vous avez décidé de sortir de vos blocages, de trancher dans vos liens et de planter quelque chose pour l'avenir, d'accord? Et ici, vous avez beau travailler dur, vous avez beau travailler fort, malheureusement, on voit malheureusement. Ça fait un peu beaucoup de malheureusement là, non?
bah oui, malheureusement, vous ne voyez pas encore votre abondance arriver. Elle tarde à venir, cette abondance. Le souhait que vous avez fait, le vœu que vous avez réalisé, vous avez beau travailler dur, vous ne le voyez pas arriver ici, d'accord? Et du coup, ça vous met dans une certaine forme d'insatisfaction ici. D'où peut-être cette position de reine de pentacle inversée qui, d'une certaine forme, peut être soit despotique tyrannique avec son entourage, ou à l'inverse, peut refuser de partager quoi que ce soit avec son entourage. On va voir. Avec le cavalier de denier, de toute façon, ici, ça va trop lentement. Ici, ça ne bouge pas suffisamment. Ici, c'est trop stagnant. Même si vous faites le travail consciencieusement, même si vous faites le travail méthodiquement, le fait de chercher à préserver vos ressources, c'est ce qui vous fait stagner ici. Parce que avec le cavalier de denier, ça avance tout doucement, tout doucement. Et là, en mode inversé, ça avance tellement doucement que ça n'avance plus, en fait. Donc ici, le fait de préserver vos ressources, c'est ce qui vous empêche, en fait, de faire bouger les choses. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes amené à ce que les choses bougent. Et regardez donc, vous êtes amené à une certaine ouverture, de toute façon. Ici, vous êtes fermé, bah là, vous allez vous ouvrir. Pourquoi? Parce qu'ici, vous achevez un cycle. Vous achevez un cycle et pour une fois, il arrive. Ça fait quand même quelques temps qu'on nous en parle de cette fin de cycle qui ne veut pas s'achever. Et ici, elle arrive. Ici, vous allez, enfin, les choses qui se dirigent à vous, vous amène à une forme d'accomplissement en fait, vous amène à votre accomplissement. Ici, vous avez fait le job, vous avez travaillé. Il vous reste encore quelques petites choses à faire et notamment des blocages, une stagnation, un immobilisme, une certaine forme d'immobilisme à travailler ici. Quoi qu'il en soit, les choses vont évoluer et vous allez l'atteindre, cette fin de cycle. Vous allez vous ouvrir et le monde va s'ouvrir à vous en quelque sorte. Ici, vous allez être pleinement accompli, d'accord? Vous allez être, vous arrivez à la fin de votre cycle et vous arrivez victorieux, d'accord? Vous arrivez victorieux et ici, on vous dit que dans tout ce que vous avez, beaucoup d'arcanes majeures encore hein, sur ce tirage. Ici, avec la tempérance, vous allez savoir prendre les choses. C'est-à-dire que même si vous ne voyez encore pas tout clair, même s'il y a encore des choses qui sont en cours de... en cours d'évolution, ou plutôt qui ne sont pas encore tout à fait mis en lumière. Si vous n'avez pas encore complètement fait face à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, de toute façon, ici, vous allez retrouver une harmonie, vous allez retrouver une certaine façon, un certain équilibre dans votre façon de gérer les choses, d'accord? Donc vraiment, une fin de cycle harmonieuse dans la douceur, d'accord? Et là, vos intuitions vont pouvoir vous aider, mais... Ici, la lune, elle n'est pas mal aspectée, loin de là, d'accord? Donc ici, j'ai envie de vous dire, c'est votre profondeur, enfin tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous reteniez caché jusqu'ici, qui va enfin sortir du jour ici. Vous voyez? Vous allez le faire sortir au grand jour, vous allez l'ouvrir au monde, et ça va se passer avec douceur. Donc c'est super en fait. Vraiment, beaucoup de douceur sur cette... Même si on voit qu'il y a quand même des choses à travailler, on refait un petit bilan, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur ce tirage, donc ça fait quand même pas mal. Donc si je résume en fait ici, ce qu'on vous dit, c'est que actuellement, enfin plutôt, on va vous demander d'être dans le pardon. On va vous demander d'être dans le pardon, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis de vous-même. Actuellement, vous êtes bloqué, vous êtes bloqué dans votre évolution, bloqué dans une situation. On vous impose de voir les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur qu'on vous le prenne. Et de fait, vous allez réfléchir à une nouvelle façon, du moins, chercher en vous la solution pour vous libérer de vos blocages. Et vous allez pouvoir agir parce que par ce temps de réflexion, vous allez voir plus clair, vous allez retrouver un certain détachement dans la situation qui va vous permettre de voir clair, de vous positionner et d'agir en fonction s'il y a lieu, d'accord? De ne pas hésiter. Et ici, vous agissez avec rationalité, d'accord? Vous agissez avec perspicacité, avec analyse, avec finesse d'esprit, ok? Donc vous mettez comment dire,
C'est ça, vous mettez à profit votre intelligence dans la création de quelque chose, dans une situation qui est de toute façon gênante, d'accord? De toute façon gênante. Parce qu'ici, on vous parle de triangulaire, on vous parle de partenariat qui ne fonctionne pas, on vous parle de masque, on vous parle de choix, on vous parle de difficultés de communication. Ici, c'est trouble, ici, c'est pas clair, d'accord? Et pour autant, vous allez mettre des choses en place probablement pour sortir de ça, d'accord? Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et vous allez travailler dur. Vous allez travailler dur pour ce souhait, pour ce souhait, parce qu'ici on vous parle vraiment de souhait, on vous parle d'abondance. Même si, pour le coup, je pense que vous n'allez pas l'avoir arrivé tout de suite, on va vous demander quand même de persévérer ici. Et non seulement de persévérer, mais également d'accepter de bouger ici, d'accepter de sortir d'immobilisme. Et ce mot, il est difficile pour moi ce soir. Donc, accepter de sortir d'un certain immobilisme, accepter de lâcher en fait votre stabilité matérielle, financière, ici, d'accepter en fait que les choses évoluent peut-être plus rapidement que ce que vous auriez voulu. Et dites-vous que de toute façon, cette évolution, elle va pour votre bien, puisque ici, le monde s'offre à vous. D'accord? Vous allez vers votre accomplissement, vous allez vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, et en plus, vous y allez dans la douceur, puisque là, vous allez vous reconnecter pour les derniers ajustements à vos profondeurs réelles. C'est-à-dire que vous allez mettre à jour vos désirs les plus profonds ici, d'accord? Et vous allez tenter et vous allez vous ouvrir au monde, vous allez oser être vous face au monde avec douceur, d'accord? Donc très 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 beau message pour cette journée. On va aller voir au niveau des conseils, voir ce qu'on nous dit, d'accord? Alors on commence avec Adnakiel. Adnakiel, c'est un... Comment dire? C'est un archange assez rapide, dirons-nous. Pourquoi? Regardez, il a un boomerang à la main, d'accord? Il a un boomerang et des informations. Lui, il n'hésite pas à vous aider à vous positionner. Il vous aide à vous libérer de vos contraintes, mais pas n'importe lesquelles. Avec lui, on vous parle de contraintes sociales. On vous parle de contraintes du socialement accepté. On vous parle de tout ce qui, dans votre vie, comment dire, vous empêche d'être vous-même ici. Parce que c'est pas comme il faut ou parce que c'est pas trop bien. Ici, avec Adnakiel, il vous aide à vous libérer de ça en fait. Il vous aide à vous libérer parce que il vous apporte en fait une autre vision des choses. D'accord? Il vous renvoie en boomerang les situations sous un autre éclairage. D'accord? Sous un éclairage beaucoup plus directif, certes, mais sous un autre éclairage, d'accord? Et forcément, il vous libère, ok? Donc très très bien avec le pendu et très juste aussi. Donc clairement, ici, il va falloir trancher. Avec Adnakiel, la reine d'épée, il va falloir trancher dans vos liens. C'est une évidence. Et on va vous aider là-dedans, d'accord? Vous allez être aidé, vous allez être soutenu pour briser vos chaînes ici, ok? Avec Acatriel, Acatriel, écoutez, Acatriel, c'est l'un des plus puissants archanges. Il n'y a pas beaucoup plus puissant que lui. On arrive, vous voyez, là on est au chiffre 3, on arrive au chiffre 34. On est sur un ange à lumière dorée. Donc la lumière dorée déjà, on commence déjà à taper dans la haute sphère des archanges. Ici, c'est un archange extrêmement puissant qui vous apporte la voix de Dieu. En fait, ici, il vous apporte la connaissance, d'accord? Il vous apporte la sagesse, il vous apporte la connaissance, il vous apporte des directions des directions à suivre. Donc, au fin fond de cette période d'introspection, vous allez avoir Acatriel qui va venir vous souffler la direction à suivre, d'accord? Donc, n'ayez plus peur de trancher, de toute façon, vous êtes guidé, quoi. D'accord? On continue avec Tahariel. Quand je vous dis, ici on passe avec un archange, enfin une archange en l'occurrence, à lumière arc-en-ciel. Donc on monte encore en gamme, on continue à monter en gamme. Ici, on vous parle de, comment dire, de la mère de toutes choses. Ici c'est l'impératrice, c'est la mère de toutes choses. Elle doit apprendre à aimer pour pouvoir
créer, d'accord? Ici, on vous apporte, vous prenez de la distance en fait par rapport à l'œil acéré de l'aigle ici. Pourquoi? Parce que avec Tariel, vous sortez d'une transformation, d'accord? Vous sortez d'une guérison, et ici, elle vous montre le chemin pour reconnaître vos vraies valeurs, de façon à ce que vous puissiez à nouveau devenir le créateur de votre vie. En fait, elle vous pousse à vous aimer d'abord avec cette carte. D'accord? Elle vous pousse à vous reconnaître tel que vous êtes et à voir que vous avez une valeur et que vous ne méritez pas de vous dévaloriser ici. D'accord? Et qu'il y a qu'en reconnaissant vos vraies valeurs, même si vous estimez que vous avez des choses qui sont à vous reprocher ici, parce qu'avec Anne Nakiel, ça peut être ça aussi. Même si vous avez des choses à vous reprocher ici, on vous dit, bah pardonnez-vous en fait. Pardonnez-vous parce que ici, vous allez pouvoir, de ce pardon, vous allez créer quelque chose de beau pour vous. D'accord? Donc, ben, il y a là. En plus, vous êtes accompagné par la Shekinah. Lumière argentée. On continue à glow up, glow up, glow up. Avec la Shekinah, ici on vous parle d'amour inconditionnel. De toute façon, vous êtes porté. Vos guides vous aiment, vos guides vous envoient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour justement que vous puissiez vous reconnaître comme étant un être aussi divin qu'elle. Avec cette carte, elle vous accompagne, elle vous insuffle la puissance de son amour inconditionnel. D'une part pour vous-même et d'autre part pour les autres. Donc magnifique carte, magnifique carte. Oh, franchement, le tirage est splendide. Hop, hop, hop. Et regardez donc, on termine avec les jumeaux Irin. Alors cette carte, elle est amusante parce que déjà, on continue à taper en gamme. Là, on est sur la lumière platine, d'accord? Donc c'est les seuls qui ont la lumière platine. Vous voyez, on se situe entre Acatriel et Tahariel en termes de chiffres. On est chiffre 35. Tous ces anges, enfin ces archanges-là, par exemple, eux sont les seuls dans leur catégorie. Et alors, ce qui est amusant avec cette carte, c'est que ici, on vous parle de justice divine. Mais regardez, ils ont tous les deux un bandeau en fait. Ici, ils n'ont pas besoin de voir les choses, ils voient la vérité. Ils voient la vérité et ils ramènent la justice et l'équité et l'harmonie et l'équilibre. Ça fait beaucoup de et, non? Mais toujours est-il qu'ici, ils vous apportent leur aide dans la façon de gérer vos responsabilités. Ils vous apportent justice ici. D'accord? Ils vous apportent justice. Et ils vous permettent, au-delà de ça, de prendre vos décisions et de laisser apparaître, comment dire, d'avoir le courage d'affirmer votre décision ici. Parce que c'est une justice qui tranche. Voyez-le, lui, il a l'épée, hein. Elle récolte, mais lui, il tranche. D'accord? Donc, après, c'est aussi une carte d'équilibre de polarité ici. Hein, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, ici, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre et aussi, vous voyez enfin la vérité. Les jumeaux Irin vous apportent la clarté. Ils vous apportent la lumière. Le verdict est rendu. La justice est tombée et elle n'est pas en votre défaveur ici, loin de là. D'accord? Donc, magnifique tirage. Donc, si je retrouve, enfin, si je résume les conseils, eh ben, écoutez, c'est à l'image du tirage ici. On vous demande de vous libérer de ce qui vous entrave, même si ça apparaît comme étant socialement inacceptable ici. Acatriel, de toute façon, va vous faire entendre la voix de Dieu, la bonne direction. Ils vont vous montrer le chemin ici. Vous allez le trouver dans cette période d'introspection. Vous allez trouver le chemin, trouver la direction. Et en plus, on va vous insuffler le courage et la détermination pour faire évoluer et pour trancher dans cette situation. D'accord? De plus, Tahariel va vous aider à vous retrouver une certaine forme d'amour pour vous-même et va vous accompagner dans cette création. Donc, reconnectez-vous, aimez-vous en fait, aimez-vous, pardonnez-vous vos erreurs, aimez-vous tel que vous êtes ici. D'accord? De toute façon, vous êtes aimé, de toute façon, vous baignez dans l'amour divin et les archanges sont là
pour veiller à ce que la justice soit faite. Et là, pas la justice des hommes, la justice divine. Et pour cela, ils vont vous aider à voir la vérité. Même si vous refusez de la voir, ils vont vous la montrer. Vous n'aurez pas d'autre choix. Ici, la justice s'abat et la justice s'abat dans votre sens. Maintenant, à vous de voir si vous allez réussir à accepter ce changement, cette justice, accepter de vous ouvrir au monde et à la douceur, accepter de montrer vos couleurs aussi au monde. Alors, à vous de voir comment ça va vous parler. On va finir maintenant avec le tirage Love. Beaucoup de cartes encore, hein. Ok, bon. Alors, on va faire ça rapidement. Ici, on vous parle de quelqu'un avec qui vous êtes sincèrement attiré. Je pense que vous plaisez beaucoup à cette personne et probablement que il vous plaît aussi beaucoup. Ouais, la preuve, regardez. Quand il y a de l'attirance dans les deux sens. Ici, vous êtes magnétiquement attirés l'un par l'autre. Même si ça reste timide et que, clairement, ici, vous manquez de confiance en vous. D'accord? Vous manquez de confiance en vous, mais pour autant, quelque chose d'inattendu va se produire ici. D'accord? Vous vous aimez très fort, alors il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelque chose qui se débloque dans cette situation. D'accord? Jusqu'ici, il y avait peut-être un manque de franchise, d'accord? Et surtout un manque de confiance. Mais ici, avec ces cartes, manque de confiance, manque de franchise, tout ça, ça va être réglé en fait. Avec ces cartes, ça va se régler en fait. Parce que vous n'allez pas avoir d'autre choix ici, vous allez être poussé en fait, soit à reprendre confiance en vous, soit à être honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. En tout cas, ici, il n'y aura plus la place ni pour le manque de confiance, ni pour le manque de franchise dans cette relation. Et ici, on voit bien que vous vous manquez. En tout cas, vous manquez à votre autre. Et même si c'est pas tout simple, encore, parce qu'ici, on nous parle quand même de risques. Ici, il y a encore des obstacles pour que vous puissiez vous retrouver, d'accord? Donc, même s'il y a beaucoup de sentiments, même s'il y a clairement beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, et probablement aussi beaucoup d'amour, il reste encore des manques de confiance, des manques de franchise et probablement d'autres obstacles qui font que vous ne pouvez pas encore tout à fait vous réunir ici. Donc, bon, j'espère que avec un tirage comme ça, je me dis que la fin de cycle, elle arrive. Il n'y a pas de raison pour que les choses n'évoluent pas dans le bon sens pour vous. De toute façon, rappelez-vous, vous êtes poussé par les archanges à pardonner à ceux qui vous ont fait souffrir et à vous pardonner si vous vous sentez coupable de quelque chose, d'accord? De toute façon, ici, même si vous vous sentez coupable de quelque chose, vous allez être amené par les archanges à vous pardonner, puisque de toute façon, vous allez être amené à reconnaître votre vraie valeur, en fait, ici. D'accord? Vous allez entendre la voix des guides qui vont vous ramener dans le bon chemin, qui vont vous aider à vous libérer, qui vont vous amener à voir la vérité, et le tout dans beaucoup d'amour pour créer une belle vie pour vous. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tout besoin de guidance privée, n'hésitez pas, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, bisous bisous, bonne journée à tous, à très vite, bye.